Libre Opinion, la première vitrine politique de la République démocratique du Congo, l'émission à caractère politique. Vous le savez, l'émission du Tic au Tac est de nouveau avec un nouveau numéro, un nouvel invité. Ce matin, jeudi 18 août 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes très préoccupés par la gestion de la République, de notre pays. Nous sommes préoccupés par le comportement personnel du président de la République aussi. Nous devons en être conscients qu'il y a des choses qui méritent de discussion, parce que je l'ai toujours dit, l'institution président de la République n'est pas à confondre avec le fils de Maman Marthe. C'est un président de la République, le fait et gestes sont critiquables, analysables, et il y a des points de vue qui doivent être émis. Mais j'aime beaucoup quand il s'agit du camp des Kabila, faire venir quelqu'un des Kabila, si ça concerne directement les camps de Félix Tshisekedi, faire venir un Tshisekediste. Quand il s'agit des Katumbis, il faut faire venir le Katumbis. Quand il s'agit de l'INER, il faut faire venir quelqu'un de Pascal Nimbo Mouyumba. Merci, aujourd'hui je suis avec un Tshisekediste aguerri, mais lui n'a jamais porté de Mouniéré. Félix Kaembe Walumbala, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le DG, Louis France. Comment ça va? Tu es habitué à l'édition spéciale aujourd'hui à la Libre Opinion. C'est quoi le plaisir? C'est quoi ton impression? La première des choses, je me dis, je vais affronter Louis France dans toutes les lignes, dans toutes les directions. Je me suis préparé pour ça. Très bien. Parce qu'il s'agit bien entendu de la nation, de la République, où nous y allons sans aménager beaucoup d'efforts. Et donc, il faut dire que nous sommes là pour rencontrer toutes les questions. C'est ma première fois de participer à cette libre opinion. Mais je suis un habitué de ces plateaux d'édition spéciale où vous aviez fait, bien entendu, notre promotion d'une manière ou d'une autre, que ça, il faut le reconnaître. Nous sommes beaucoup connus, non seulement ici au pays, mais aussi bien à l'étranger, par les billets de cette grande chaîne que vous aviez mise à la disposition du peuple congolais. Félix Kaembe Walumbala, comment va les grands bétons de la République, les Rangers? Les Rangers se portent très bien, les présidents Ils se portent très bien. Ils se portent très bien, les présidents de la République. Il faut d'abord profiter de l'occasion devant ces micros pour les féliciter. Parce qu'il est maintenant le président de SADC. Et puis, il est en train de continuer encore son œuvre pour laquelle il a été envoyé et créé. Et aussi bien les dévolus car les peuples congolais sur cette grande personnalité de notre pays. Depuis que ce pays est pays, aujourd'hui nous avons un président de la République. Alors, est-ce que, avant de commencer l'émission, tu as une demande particulière à me faire au cours de cette émission? Je n'ai pas une demande particulière à vous faire, mais plutôt à vous féliciter, à vous encourager, parce que vous faites un bon travail. Merci. Vous vous distinguez parmi tant d'autres. Si hier, on pouvait dire que la jeunesse n'avait pas l'espoir et tout, mais vous êtes parmi les jeunes, avec ces grands médias, avec tout ce que vous faites pour la nation, pour la République. Mais seulement, votre côté un petit peu opposition et farouche envers les présidents de la République, je vous demanderai d'adhérer à la vision salvatrice de son excellence. Adhérer à la vision du président? Tout à fait. C'est pas possible. Comment s'appelle cette vision-là? Écoutez, les peuples d'abord, vous savez. C'est ça la vision. Tout ce que le président de la République fait, c'est centré sur la vie de la population. C'est d'abord les peuples. Donc, il ne fait rien sans les peuples congolais. Moi, je vous accompagne, vous qui êtes dedans. Moi, je n'adhère pas, mais je vous accompagne. Bon, si vous nous accompagnez, je pense que, cher Louis France, vous serez quand même modeste de ne pas commencer à critiquer farouchement les présidents de la République et aussi bien Félix Kaembe Walumbala sur CR13 Télévision, la Libre Opinion, les grands magazines de la République démocratique du Congo. Le Tic au Tac qui ne sera pas épargné, il faut compter sur moi. Merci beaucoup. Tic au Tac, c'est à la fin, il sera soumis à cet exercice. Pas facile, pas difficile, mais ça dépend des vérités que vous apportez pour le peuple. On commence la gestion de la République. 3 minutes. Quand vous regardez, depuis que vous êtes à la tête du pays, ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire, ce qui vous reste à faire, en 3 minutes, la gestion de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La gestion de Félix Tshisekedi, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est une gestion orthodoxe. Gestion orthodoxe. Une gestion proche de la population congolaise et proche du pays. Parce qu'il faut dire, vous ne pouvez pas travailler pour le pays et laisser les peuples de côté, et vous ne pouvez pas travailler pour le peuple et laisser les pays de côté. Et donc, depuis que Tshisekedi est au sommet de l'État, la première des choses, il a eu à faire retourner certains exilés politiques de Joseph Kabila. Je cite, bien entendu,
Moïse Katumbi, Nyamwisi, Boussa Nyamwisi, je cite Olivier Kabitatou, Francis Kalombo et tant d'autres. La deuxième des choses, le président de la République, Félix Tshisekedi, a libéré, bien entendu, les prisonniers politiques. Je cite Jean-Claude Mouyambo, Diomi Ndongala, tout récemment, qui fait beaucoup de bruit aussi, mais qui doit revenir à la raison au plus tôt possible, Franck Diongo. Et donc, je dis de ce côté-là, le président de la République a travaillé. Deuxième de chose, ce pays, il faut dire que nous étions en forêt, loin, isolés diplomatiquement. Le président de la République a fait retourner ce pays dans les conseils des nations. Aujourd'hui, nous avons droit au chapitre dans les conseils des nations. Nous sommes acceptés maintenant dans tous les pays. La deuxième des choses, la diplomatie agissante de Tshisekedi a fait en sorte que nous qui étions mis à quarantaine, aujourd'hui, nous sommes considérés dans les conseils des nations. Voilà pourquoi est-ce que la communauté internationale est arrivée à condamner l'agression du Rwanda vis-à-vis de nous, et la communauté internationale prend part, bien entendu, pour nous soutenir. Et aussi bien l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Vous allez vous rendre compte chez Louis France, aujourd'hui où nous parlons, nous avions quitté de 800 millions de dollars à 4 milliards 200 dollars comme réserve d'échange. Et la deuxième des choses, la gratuité de l'enseignement de l'école de base, d'application à l'article 43, les prix des billets d'avion divisé par D avec une baisse sensible, et aussi bien l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté des manifestations. Et nous avons dit aussi plus de 145 écoles construites dans notre pays, et aussi bien les hôpitaux. Quand vous arrivez à Mbujimaï, vous trouvez les hôpitaux qui sont en train d'être construits, les écoles qui sont en train d'être construites à Lubumbashi, à l'Équateur, partout ailleurs. Je parlerai aussi bien des routes qui sont en train d'être construites, et aussi bien le Kuluna qui était autrefois Tiwe ici, qu'on appelait opération Likofi. Ces Kuluna-là sont pris et envoyés à Kanyamaka, qui sont devenus des bâtisseurs. Merci. 3 minutes, 36 secondes. Vous avez le temps de planter les décors. Maintenant, l'émission va commencer. C'est une interaction. Ici, on va faire l'émission. Moi, je vous pose des questions, vous répondez. D'accord. C'est ça. Moi, je fais mon rôle, vous faites les vôtres. Bien. On va prendre 3 secteurs de la vie de la nation. On va prendre le secteur sécuritaire parce que ça va à notre vie d'abord. Sans la sécurité, nous ne pouvons rien. On prend l'économie sociale englobée et puis on va terminer par l'infrastructure de base avec tout ce qui va, école, hôpitaux et tout. 3 secteurs. Je vais commencer par la sécurité. Vous pouvez nous tracer un tableau, nous peindre un tableau sur là où Félix Tshisekedi a trouvé la sécurité de notre pays et là où il l'a amené. Pour la question de la sécurité, d'abord, il faut dire que Félix Tshisekedi a trouvé ces pays qui étaient dans une insécurité énorme. Dans une insécurité? Tout à fait. Du côté Katanga, l'espace Grand Katanga, on avait ce qu'on appelait les Bakata Katanga. Ces gens-là sont arrivés même dans la ville de Lubumbashi. Likasi Kolwezi, il faisait la rage. Tshisekedi arrive, il a mis fin à cette histoire-là de l'insécurité dans les Katanga. Les gens ne pouvaient pas dormir copieusement. À partir de 17h, 18h, tout le monde rentrait chez lui à la maison. À 19h, on fermait des portes et il y avait des gens qui trouvaient la mort comme ça. Et en pleine ville, il y avait des Bakatanga qui faisaient cette rage-là. Et aujourd'hui, nous parlons, Tshisekedi a mis fin à cette histoire-là. Lorsque vous arrivez à l'est du pays, oui, je vais bien parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas encore terminé cette question, mais nous avions totalement avancé. À quel niveau, à quel degré et comment vous êtes avancé? Nous sommes avancés chez Louis France. Vous savez, lorsque l'état de siège a été décrété le 6 mai 2021, de l'autre côté, on avait beaucoup de bastions des rebelles. Beaucoup de territoires. Quelles bastions qui ont été dissuadées avec l'avènement de comment on appelle de l'état de siège. Vous pouvez nous citer les bastions de rebelles qui étaient installés et qui ont été dissuadés grâce à l'avènement de l'état de siège. Tout autour de l'aéroport qu'on appelle Gogo, qui est un rapport où les rebelles atterrissaient et repartaient avec nos minéraux. Du côté est de la République, nous avions repéré cet aéroport-là, et aussi bien on a fait partir pas mal de rebelles. Il y a eu beaucoup Quels sont les bastions? Vous avez parlé tout à l'heure des bastions, il y a tel bastion, tel bastion. Lorsque nous vous parlons des bastions, il s'agit bien entendu des
partie de la République à côté de l'Est de notre pays qui a été prise en otage par les rebelles. Allez à Ituri. Parce que on parle des rebelles, Félix Kayembe, le M23 sont là, le Maï Maï sont là, comment on appelle encore, tous les groupes rebelles que Félix Tshisekedi a trouvés, aucun groupe rebelle n'a été dissuadé grâce à Félix Tshisekedi. Alors quand vous nous dites que la sécurité, les bâtiments ont été récupérés, on veut savoir quels sont les mouvements rebelles qui ont été dissuadés. Ça, c'est une fausse lecture tout d'abord chez Louis-France. Très bien. Lorsque nous parlons des bastions des rebelles, ça veut dire qu'il y a une grande partie à l'est du pays où les rebelles faisaient la loi. Et nous sommes arrivés, on a délogé tous ces rebelles-là des territoires et autres. Nous avions récupéré des bastions et territoires. Vous me parlez des M23. Les M23 aujourd'hui est juste concentré à un petit coin, lesquels d'ailleurs dissipés, on doit mettre fin à cela. Et donc, les rebelles, les AFDEL, Vous savez comment est-ce nous pouvons nous mettre d'accord que réellement l'aspect sécuritaire fait ce qu'il a apporté une touche, le président de la République. C'est que quand vous nous dites tel groupe nous l'avions trouvé, aujourd'hui il n'est plus là. Tel groupe rebelle, nous l'avions trouvé, nous l'avions dissuadé. Et en ce moment, nous allons nous rendre compte du travail sécuritaire fait par le président de la République. Vous savez, lorsque nous parlons de la sécurité, il peut y avoir un groupe qui a, par exemple, 50 personnes. Et lorsque vous tuez 45 personnes, ça reste 5 personnes. Donc, vous aviez fini avec ces groupes-là. Ils ont fui. Les plus importants ici, ce sont des partis. Quels sont les groupes qui ont été... Vous avez les M23. Aujourd'hui, les M23, ça reste juste un petit rien. Mais nous reconnaissons que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser. Derrière les M23, en réalité, il n'y a plus les M23, mais plutôt, c'est l'armée rwandaise qui est le seul Congolais. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Les ADF Nalou, nous en avons fini avec ces gens-là. Nous les avions fait déplacer dans des montagnes à l'est du pays. Et aujourd'hui, nous avions récupéré pas mal de parties des terres à l'est du pays. Lorsque je vous parle de l'aéroport de Gogo, peut-être que vous n'aviez pas une information sur ça. C'est un aéroport où les rebelles atterrissaient et repartaient avec nos minéraux. Nous avions récupéré cet aéroport-là. De ces côtés-là, nous avions maîtrisé. Et donc, je pense que du côté sécurité, aujourd'hui où nous parlons, je vais commencer d'abord par vous présenter l'effet de Lubumbashi. Et où il y a la calmie, la paix, les gens dorment comme il se doit. Et du côté l'est du pays, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions en finir avec l'armée rwandaise qui est ici le seul Congolais. Alors, on va revenir un peu sur les grandes lignes de la campagne du président. Je vais parler aussi de la sécurité, parce que vous avez... Nous sommes toujours dans la sécurité. Pour Kinshasa aussi, vous savez, Kinshasa, il y avait ce qu'on appelait opération Likofi, on tuait les Kuluna, et les Kuluna aussi faisaient la loi. Mais nous avions, tant soit peu, bien entendu, amélioré cette situation-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kuluna. Il y a des Kuluna par-ci, par-là, qui ne sont plus vraiment à compter. À quel coup avions-nous senti que la politique du président en matière de gestion des Kuluna a été d'application du moment où quand vous allez partout, il y a des Kuluna qui continuent la terreur de la même manière qu'avant. Non, aujourd'hui, quand vous suivez vous-même la télévision chez Louis-France, vous allez vous rendre compte que beaucoup de Kuluna, beaucoup de commandants de Kuluna, entre guillemets, qui faisaient la loi, ne sont plus ici à Kinshasa, ils sont de l'autre côté. Ce sont des petits messieurs qui se rebellent et puis on les maîtrise à la minute qui suit. On va revenir sur les grandes lignes de la campagne du président de la République. Je voudrais qu'en interrogeant les travaux faits, que nous puissions commencer par la promesse, le poids de la promesse, le budget alloué à cette promesse et enfin le travail accompli. Parce que quand nous interrogeons les travaux et que nous ne regardons pas ce qui a été promis, apparemment nous risquerons de nous contenter d'1 litre de carburant dans un réservoir de 100 litres. Le président avait dit qu'il est prêt à mourir pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Il avait dit à haute voix que je ne serai le vrai président que lorsque je mettrai fin à l'insécurité à l'Est. Est-ce que le jour où nous sentons que toutes les promesses faites par le président, je vais déplacer l'état-major général, moi-même je vais habiter à l'Est, toutes ces promesses liées à la sécurité de l'Est de la RDC ne sont pas réalisées? Est-ce que vous vous rendez compte que le président a quand même promis assez de choses sur le plan sécuritaire dont il n'est pas arrivé à réaliser?
Je ne peux pas dire que le président a promis beaucoup de choses sur les plans sécuritaires qu'il n'a pas pu réaliser parce que nous sommes bien entendu en pleine réalisation de ce que le président de la République avait promis du côté est de la République. Quand vous me parlez de l'état-major général, oui, le président a parlé de l'état-major général, de qui doit être avancé, l'état-major général avancé, ce qui a été fait. De temps en temps, vous voyez que l'état-major général, le chef d'état-major général Mbala Moussensé est de l'autre côté et l'état-major général avancé est à l'est du pays. Le président de la République lui-même s'y est rendu, il a fait au moins un mois à l'est du pays, dans une zone rouge, où il est allé s'y installer pour faire face, bien entendu, à ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on a parlé d'une semaine et demie. Non, le président a fait un mois, il a fait un mois parce qu'il est allé, comme il y avait une organisation ici à Kinshasa, il est allé le 7, il est rentré le 16. Il était parti d'abord pour la première fois, il est rentré ici et puis il est reparti. Il a fait encore 2 semaines, il est rentré ici. Le plus important ici, c'est quoi? C'est un homme d'abord... Parce qu'il avait dit habiter. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'il va, il rentre? Écoutez, le président de la République ne vous a pas dit qu'il doit transporter l'administration de Kinshasa pour que celle-ci puisse aller rester à l'est du pays. Du fait que le président lui-même s'est rendu à l'est du pays et qu'il y a l'état-major général avancé à l'est du pays, je pense que c'est le plus important. Et moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas dire que c'est parce que le président de la République est à l'est du pays que la guerre doit prendre fin. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas Tshisekedi qui sera au front, mais plutôt c'est la politique qu'il a mise en exergue pour que celle-ci puisse être appliquée par les militaires, par les généraux et par d'autres qui sont à l'est du pays. Le plus important est que nous avions fait un grand travail, nous sommes au moins à 70% et je crois certainement avec l'effort qui est mis de ces côtés-là, avec l'engagement qui est mis de ces côtés-là, nous allons arriver à éradiquer une seule fois pour toutes cette histoire de l'insécurité à l'est du pays. Est-ce que de la manière dont vous aviez géré l'insécurité en RDC, vous êtes content à ce jour? Et nous sommes contents parce que aujourd'hui... Vous êtes contents? Oui, nous sommes contents aujourd'hui parce que nous sommes restés seulement avec une seule poche, bien entendu, qui est à l'est du pays. Si ça pouvait être comme on en a vécu lorsque nous sommes arrivés au pouvoir à Lubumbashi, au Kasaï, dans les Bas-Congo, nous avions mis fin à tout cela, mais sachant que du côté de l'est du pays, il s'agit bien entendu d'une question de multinationales qui sont derrière aussi le Rwanda, mais nous avions exposé le Rwanda Kigali et aujourd'hui, je pense que quand vous aviez suivi d'ailleurs lors de la prise des fonctions du président de la République hier, il a cité le Rwanda qui nous agresse d'une barbarie, d'une agression lâche et sauvage. Très bien. Félix Kaembe, économico-social. Sur le plan social et économique, parce que là nous sommes encore en train de tracer les chemins, de déblayer un tout petit peu l'émission pour donner l'essence aux grands sujets qui nous attendent. Sur le plan économique et social, le président Tshisekedi a fait quoi à la tête du pays 4 ans après? Sur le plan économique et social, d'abord, je commence par le social. La gratuité de l'enseignement de base, l'article 43 qui a été d'application, ça fait partie, bien entendu, du social. La deuxième des choses, le président de la République a eu à faire baisser les prix d'avion, les prix des billets d'avion, divisé par 2. Mais qui ont repris le même montant. Ça n'a pas repris, ce sont des rumeurs, il ne faut pas suivre les gens de mauvaises langues, ça n'a pas repris. Ça n'a pas repris. Moi-même, j'ai acheté les billets pour Lubumbashi, c'est toujours à $199. Et donc, pour aller à Goma, les prix des billets d'avion étaient à $600. Aujourd'hui, c'est à $200 ou $199. Pour aller au Kasaï, les prix des billets d'avion étaient à $250. Aujourd'hui, c'est à $125. Pour aller à Lubumbashi, c'était à $400. Aujourd'hui, c'est à $109. C'est que pour dire, dans le secteur aérien, qui fait partie aussi, bien entendu, du social, le président de la République a baissé sensiblement les prix des billets d'avion divisé par 2. Les passeports que nous achetions avec vous ici à $200, aujourd'hui, les passeports, c'est à $99. On ne produit plus les passeports, ça fait 5 mois aujourd'hui. On ne produit plus les passeports parce que les imprimés de valeur, ça nous a posé problème. Mais comment vous dites qu'on vend? Non, écoutez, on ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne produit pas. Le président de la République n'a pas 5 mois à la tête du pays. Le président de la République a 3 ans et demi à la tête du pays. Quand vous parlez de vendre, vous aviez conjugué le verbe vendre au temps présent. Est-ce que vous savez... Les passeports qui étaient vendus hier à tel prix sont vendus aujourd'hui. C'est comme si nous étions en train continuellement à produire
et puis à vendre les passeports. Alors chez Louis France, je dis que le président de la République n'a pas 5 mois à la tête du pays. Le président de la République a 3 ans et demi à la tête du pays. Et donc, les gens ont acheté les passeports à $99 pendant que Tshisekedi est au pouvoir. C'est sous Tshisekedi que les gens ont acheté les passeports à $99. Oui, il peut y avoir un problème des imprimés de valeur. C'est ignorant. Est-ce qu'un État comme le Congo peut avoir un problème? S'il vous plaît, c'est tout à fait normal dans toute organisation, même en Belgique, en France, à Paris, partout, il y a aussi mais quand même un passeport, c'est un droit pour un peuple, on ne peut pas le lui priver. C'est un droit, mais je dis que ce n'est pas comme si de l'eau que vous preniez, que vous mettez dans votre marmite pour préparer. C'est que pour dire, il doit y avoir... Les gens qui doivent voyager, ils voyagent comment? S'il vous plaît, il doit y avoir les imprimés de valeur. Moi, je suivis d'ailleurs le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui fait un bon travail, qui dit, d'ici peu, on doit reprendre avec... mais pendant tout ce temps, les 5 mois passés, le Congolais devrait voyager comment? Pour ceux qui devraient avoir les passeports. Écoutez, je pense que ce n'est pas une question de dire que les Congolais devraient voyager comment. Nous disons qu'il y a d'abord des préalables pour que nous puissions y arriver. C'est ce que j'ai dit. Pendant ce temps, attendez, les Congolais qui est à Kabeyaka Mwanga, on dit, tu n'as pas Congi là, vient ici à une urgence sanitaire ou à une urgence à l'extérieur. Ils voyagent comment du moment où le pays n'accorde plus. Cette urgence-là, attendez seulement ces 5 mois. Non, je dis pendant ces 5 mois, personne n'a eu l'urgence de voyager. Personne n'a eu l'urgence. J'aime beaucoup quand tu es direct avec moi. Félix Kayembe Walumbala, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez cette interaction-là. Nous sommes juste en train de baliser les chemins. Les grandes choses vont commencer, ne vous en faites pas. Hein, tout à l'heure. Et donc, je n'avais pas encore terminé. Oui, j'ai parlé d'abord des passeports, des gratuités de l'enseignement des bases. J'ai parlé aussi de la baisse des prix. Et lui-même, le président, quand le président lui-même, son passeport expire, il voyage comment? Non, les passeports du président, d'abord, c'est un passeport diplomatique, à ma connaissance. Oui, mais ça peut expirer aussi. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. C'est un passeport. Oui, je sais que c'est un passeport biométrique. Et comment diplomatique. Voilà. Mais ça a quand même une durée de validité, non? Et aussi, il y a des responsabilités où vous ne pouvez pas être à court d'expiration d'un document comme celui-là pour 5 mois. Donc pour le président... Alors je dis... Attendez Félix Kayembe. Pour le président de la République, lui qui est censé travailler pour son peuple, lui a un passeport qui ne peut pas expirer, mais son peuple a un passeport qui expire pendant 5 mois, il n'y a pas de passeport. Non, et c'est normal. Ça vous engage que vous. Moi, je n'ai pas dit que le président de la République a un passeport qui ne peut pas... non, moi j'ai posé la question, est-ce que son passeport n'expire pas? Non, écoutez, chaque personne, je pense qu'il y avait même les communications qui ont été données par rapport au problème des passeports. Non, parce que les passeports du président expirent ou non? Ça expire? Oui, mais quand du moment où ça peut expirer, ça se passe comment pour qu'il voyage? Non, écoutez, les passeports... Les imprimés de valeur, là, ils les prennent où pour imprimer les passeports du président? Le plus important ici est que le président, c'est aussi important. Le plus important ici est que le vice-premier ministre des Affaires étrangères en avait déjà parlé, vous avez suivi. Même non, je n'ai pas suivi. Non, si vous n'avez pas suivi, c'est parce que vous n'aimez pas la République. C'est parce que vous n'aimez pas la République, c'est ça. Donc, moi, je pense que cette grande chaîne CML13 avait suivi par les billets de son directeur général, Louis-France Kouzeki Satontila, avait bien suivi. Le plus important est qu'on doit reprendre d'ici peu avec la vente des passeports. Et je disais, lorsque le président de la République a augmenté, bien entendu, les salaires des fonctionnaires, 30%, ça fait partie aussi du social. Lorsque le président de la République a construit plus de 145 écoles, ça fait partie du social. Et donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Lorsqu'on a pris les Kuluna, on les a envoyés à Kanyamaka Sissé, on les a insérés dans la société. Ces gens-là continuent aujourd'hui à toucher de l'argent, en train de travailler, ça fait partie du social. Merci, ça fait partie du social. Infrastructure. On n'a pas parlé de l'économie. On a parlé d'abord volet social. J'avais dit économique et social, économico-social. Comme vous voulez. Si vous dites que, ok, on va rester un peu dans l'économie. Est-ce qu'il y a un seul produit que le président Tshisekedi a trouvé à tel prix? Les produits commerciaux ici, hein, du social, qui étaient à 100 francs par exemple, et depuis que le président est venu, c'est ramené à 50 francs. Ou c'était à 200 francs, c'est ramené à 100 francs. Un seul prix qui a été baissé avec le président Tshisekedi, d'un seul produit. Les maïs, par exemple. Les maïs, on achetait un sac de 25 kilos à 45 000 francs congolais.
aujourd'hui, nous achetons un sac de 25 kilos à 20 000 francs congolais. Ce qui veut dire, il y a des points de vente ici. C'est où? De quel maïs? Les maïs de Kanyamaka CC. Ah bon? Les maïs de Kanyamaka CC, oui. C'est vendu où? Et lorsque vous arrivez sur 24, il y a un point. C'est où 24 et c'est long? Au niveau de camps le Kokolo. À quel niveau camp Kokolo? J'ai dit, il faut nous situer. Après ici, on va faire un tour là-bas. Juste au niveau des camps Kokolo, il y a, qu'on appelle les conteneurs là-bas. Lorsque vous arrivez aussi dans tous les camps, où on a facilité aussi plus pour les militaires et les policiers. Donc c'est vendu chez les militaires? Non, je dis c'est dehors. Parce que nous devons acheter ça où? Parce que moi j'en ai besoin, par exemple. Moi je mange le maïs. Quand vous aimez manger le maïs, moi j'en ai acheté sur Zigida. Oh, j'en ai acheté sur Zigida. Donc Zigida au marché de tout le monde. Et au niveau des Zigida, il y a des points de vente des maïs de Kanyamaka CC. Bon, mettons, les produits dont je faisais allusion ici, c'est les produits, bon, ça, le maïs, enfin, c'est une production locale, ça c'est vrai, c'est encore vérifiable, 20 000 francs, 45 000 francs, on va chercher les informations. Mais je parlais des produits ici que nous pouvons authentifier. De l'eau, le biscuit, les sels, tout ça, les produits que le président Tshisekedi a trouvé à un prix, mais qu'il a baissé. Mais quand vous regardez comme cette bouteille d'eau que vous nous offrez gratuitement, elle est restée constante, c'est 500 francs. Non, aujourd'hui c'est 600 francs, 700. Moi, j'en ai acheté avant de venir ici à 500 francs congolais. Ah bon? Il y a même dans d'autres supermarchés. Moi, je parle des produits baissés. Attendez, non, attendez. Oui. Félix Tshisekedi n'égale pas Joseph Kabila. Tout à fait. Félix Tshisekedi est venu avec un slogan, le peuple d'abord. Je ne parle pas des prix qui sont restés les mêmes, mais je parle des prix qui ont été baissés. Bon, moi, au lieu que je puisse vous parler des prix qui ont été baissés, je vous parle d'un salaire qui a été augmenté. Non, je dis les prix d'abord. Les salaires, on va entrer. Les prix. Les prix, je vous ai parlé aujourd'hui des maïs. Non, j'ai dit les produits ici. Mais écoutez, les maïs sont des produits locaux. Les Congolais, même de l'eau ici, c'est un produit local. Non, mais ça c'est fait à... Enfin, je pense que ce sont des produits qui nous viennent d'ailleurs. Hein. Non, il ne faut pas dire ça. Avec quoi on fabrique ces plastiques? Lorsque vous partez... Nous n'avons pas ces matières. Lorsque vous allez ce sont à les Matadi, Indiens, les Chinois qui les font. Lorsque vous allez à Matadi, au port Maréchal, il y a une usine d'eau potable de monsieur... qui fabrique des plastiques? Oui. Il fabrique les plastiques? Il fabrique les plastiques. Sur base de quelle matière? Mais je ne suis pas un chimiste pour vous dire. C'est comme ça que je vous dis que... Mais c'est fabriqué ici. Moi, j'en ai vécu. Moi, à l'époque, j'ai travaillé dans une entreprise... comment on appelle? Un laboratoire. Hein? Un laboratoire pharmaceutique. Ces bouteilles ici, il y a déjà des produits prêts qui viennent et qui sont gonflés sur base des machines. Et ce sont des Indiens qui les font, ce n'est pas des Congolais. Ce sont des industries des Indiens. Quand vous me parlez, on va rester sur les prix. Je dois vous avoir. Vous voulez m'avoir? Tout à fait. J'ai besoin de m'avoir. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Je sais que vous m'aurez, mais difficilement à la fin. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour vous avoir. Je suis là pour vous poser des questions. Vous me dites qu'il y a des produits qui viennent ici et on en fabrique avec. Les produits, c'est ce qu'on appelle en économie la matière première. Ce qui est tout à fait normal, la matière première, mais les produits finis, c'est ici. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Ici, je voulais que tu me dises que le président Tshisekedi a touché la bouteille d'eau à 500, aujourd'hui c'est à 300. C'est ce que j'attends. Mais écoutez, la bouteille d'eau ici, nous achetions à 500 francs congolais. Mais aujourd'hui, si vous allez dans des supermarchés, cette bouteille d'eau, c'est à 400 francs congolais. Oh, donc avant, c'était 300, aujourd'hui, c'est 400. Non. Je dis c'était à 500 francs congolais. C'était à 500 francs congolais. Attendez. Oui. Attendez. Il faut revoir cette émission. Je vais bien revoir. Tu as dit avant, c'était 300, aujourd'hui, c'est... Non, je n'ai pas dit 300. J'ai dit avant, la bouteille d'eau, si tu l'as acheté à combien? Celle-ci, non, ça c'est vous qui m'avez ouvert. Non, tu as dit que tu venais d'acheter ça aujourd'hui, tu as acheté. J'ai acheté à 400 francs au supermarché. Non, attends, Félix, c'est pas quand même sérieux. Je vous dis, même si vous voulez, après cette émission, je monte dans ta belle voiture ou belle Jeep que vous avez, vous les gens de l'opposition qui vivent bien aujourd'hui, je pars avec vous dans un supermarché où vous allez avoir ça à 400 francs. Donc c'était baissé. Baissé, sous Fati Béton.
On garde ça pour le Ticotac. Tout à l'heure, ça va revenir sur le Ticotac. J'ai noté une question du Ticotac. Merci. Infrastructure, qu'est-ce qui est fait? Infrastructure, je suis très content parce que quand vous regardez comme Mbuji-Mayi était vraiment enclavé, et aujourd'hui nous avons des routes en Mbuji-Mayi, vous suivez ça et vous voyez ça. Lorsque vous regardez en Mbuji-Mayi, vous n'avez pas vraiment un hôpital moderne. Mais aujourd'hui, il y a un hôpital moderne qu'on est en train de construire, pas même un, des hôpitaux de Kanchi. Kanchi. C'est où? Nous sommes au centre-ville de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est où? Il faut nous situer. Mbuji-Mayi, c'est une ville. Mbuji-Mayi, c'est au Kassa oriental. J'ai dit c'est une ville, non? Situez-nous, comme on dit, Mama Yemo, c'est à Gombe, sur l'avenue, tout ça. Non, je ne veux pas d'un Kanchi. Kanchi, c'est une commune. C'est-à-dire les deux hôpitaux modernes qu'on est en train de construire, de 450 lits, c'est dans la commune de Kanchi. On peut retenir que 4 ans, le président n'a fait que n'est en train de faire que des hôpitaux là. Non, écoutez, vous m'aviez posé la question, j'ai commencé par Mbuji-Mayi. J'ai commencé d'abord par des routes qu'on est en train de construire en Mbuji-Mayi en béton, d'ailleurs. Oui, allez-y. Des routes en béton qu'on est en train de construire en Mbuji-Mayi. Nous avons des hôpitaux en Mbuji-Mayi modernes, un hôpital moderne à Mupompa et à Boye encore un autre hôpital moderne qu'on est en train de construire là-bas. Ici, c'est toi qui réponds. Moi aussi, j'ai opposé ça au Ticotac. Hein? Ici, c'est toi qui prends le temps d'exposer. Oui. Et donc, du côté de Mbuji-Mayi, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles aussi. À Kalenga Mukishi, où le président de la République lui-même avait étudié, des écoles modernes qu'on est en train de construire, déjà terminées. Lorsque vous arrivez ici à Kinshasa, vous avez Elengesa, vous avez Terre Jaune, vous avez des routes qu'on est en train de construire ici. Elengesa, c'est déjà Ngobila. Non, écoutez, vous ne pouvez pas me parler de Ngombila parce que Ngombila, c'est une entité de la République du Congo. Kinshasa, mais il y a une décentralisation, il faut faire attention. Mais c'est la vision du chef de l'État chez Louis-François. Mais c'est le gouvernement provincial. Bon, vous n'allez plus me parler que l'hôpital Mama Yemo qu'on est en train de construire. De réhabiliter. Non. Oh. Mais comment on peut construire un hôpital qui existe déjà? Est-ce qu'on avait même un hôpital ici de Mama Yemo? On n'en avait pas, mon cher ami. C'était quoi? Non, c'était quelque chose qui ressemblait à un hôpital général de référence. Aujourd'hui, si vous voulez, après cette émission, je comprends pourquoi est-ce que vous ne vous promenez pas, vous qui aimez seulement des bonnes places, villes, Gombe et tout. Allez aussi là-bas. Nous vivons en cité. Tu sais, les maïs dont tu es en train de parler, moi je vais t'opposer les prix. Parce que pendant les Ticotac, on va te brander. Prenez-moi les prix de l'école, ça combien Massangu? Ah, j'attends ça. J'attends ça. Et aussi... Attendez, réel, il faut faire une magie de CML13. Tu prends les prix à l'époque de Kabila, de maïs, et puis tu vas prendre les prix de maïs, tout ce que on va opposer. Et je disais, l'hôpital Mama Yemo... Je te rassure que le prix est même doublé. Je parlais de l'hôpital Mama Yemo où on est en train de construire en étage 4 niveaux. Lorsque vous arrivez là-bas, il y a un hôpital qu'on est en train C'est un bâtiment où on est en train de réhabiliter ce qui existait déjà. Je comprends pas ce qui est en train de faire. C'est un bâtiment qui est en train de pousser là-bas. Un nouveau bâtiment. Et ce qui existait déjà avant. Il y a maintenant d'autres locaux, d'autres salles où on est en train de réhabiliter. Mais au sein même de l'enclos, de la cour de Mama Yemo, il y a un hôpital qui est en train de pousser de 4 niveaux. Très bien. Et quand vous arrivez à Lubumbashi, vous avez l'hôpital Sondé qui est réhabilité. Vous avez des routes de Munkambo vers Sakanya qu'on a construites. À Kolwezi, ne parlons pas. À Likasi. Et quand vous arrivez à l'équateur, vous trouvez des routes aussi en train d'être construites d'ailleurs. Des routes à quel niveau? Les routes à l'équateur construites? Et quand vous êtes à Guémena, parce que à Guémena et à Mbandaka, les engins sont arrivés là-bas en train de... Est-ce qu'elles sont les routes construites à Mbandaka? Je ne dis pas les engins, parce que quand tu parles de routes, tu me parles des engins, ce sont deux choses. La nationale numéro 1 de Mbandaka est en train de se construire. Non. Mais on peut opposer les images. Et opposez-moi les images. Les travaux ont commencé ou on veut commencer les travaux? Les travaux ont commencé avec la nationale numéro 1. Et quand vous depuis arrivez... quand ça? Il y a 2-3 mois. Et lorsque vous arrivez à Kananga... Non, Kananga, vous avez déjà dit. Oui, Kananga, Mbuji-Mayi, la route là est en train de... Non, ça vous avez déjà dit. Mais quand vous parlez de Kolwezi, vous parlez de Lubumbashi, vous parlez de l'Équateur, là, moi, je suis perdu. Parce non, vous êtes perdu parce que vous ne voulez pas admettre que c'est que tu sais. Non, parce qu'à l'Équateur, rien n'est encore fait. Même en Mbandaka, là. Parce que si vous regardez, on peut nous chercher une image de Mbandaka. Donc, vous voulez contredire Jean-Pierre Mbemba? Qui a fait quoi? Qui a dit qu'en tout cas, Fachi Béton travail, nous devons le reconnaître à l'Équateur.
avec du courant. Il a même dit que depuis qu'il est né... Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba dit depuis qu'il est né... Mais pourquoi maintenant vous ne voulez pas croire ce que Katumbi dit? Katumbi c'était né, qu'est-ce qu'il doit dire de sérieux? Katumbi c'était né, il n'a rien à dire. Donc vous voulez juste ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez entendre. Non, écoutez... On dit que vous rendez un très mauvais service au président de la République. C'est vous qui précipitez le départ du président à la tête du pays. Écoutez, personne ne précipite le départ du président. Mais plutôt, c'est le peuple congolais lui-même qui veut l'avoir encore pour longtemps. Très bien. On va entrer dans tout ça. Dans ce jeu-là, on va entrer, ne vous en faites pas. Moi, j'aime avoir les gens au tic-au-tac. Ici, c'est classique. Hein? C'est les questions-réponses. On va prendre un dossier, un nouveau numéro, mesdames, messieurs. Un dossier de Maman Marie, la réponse du président de la République. Ça, c'était très important. Vous avez quand même quelques minutes pour baliser les chemins de la gestion de la République. Dossier Maman Marie, avant de revenir sur le deuxième dossier de la SNEL. Un président de la République vient de répondre « Moi, Maman Moko Boye ». D'abord, je vous pose la première question. Comment vous avez trouvé la communication du président? Pour certains, ça l'a attiré vers les bas. Pour d'autres, le président n'est pas élégant. Et pour d'autres encore, le président n'est pas venu parler au nom de la République. Il est venu défendre la première dame. Il n'a pas engagé la République. Si Maman Marie veut répondre, il va répondre à un militant de l'UDPS et non le président de la République qui est revêtu d'un pouvoir de rassembleur. Depuis d'abord, le président de la République n'est pas un militant de l'UDPS. Il ne fait plus partie de l'UDPS. C'est un président de la République. Et donc, entre lui et l'UDPS, il y a une fossée. De deux, le président de la République n'a pas répondu à Maman Marie. Le président de la République a déploré de la manière dont on est en train d'instrumentaliser Maman Marie. Par qui? Par monsieur le député national de la Lukunga, que vous connaissez bien. C'est qui? Donc, il y a beaucoup de députés à Lukunga. Les députés national de... Et le courage de citer les noms de ceux qui instrumentalisent Maman Marie. Je vous donne un fait, et vous allez comprendre. Lorsque Maman Marie a commencé à insulter les autorités du pays, personne n'a parlé, personne n'a tweeté. Mais lorsque elle a insulté Maman Denise et qu'elle a été interpellée à la police, la première personne qui a tweeté, c'est monsieur Fayoulou qui a tweeté. Permettez-moi la tautologie. Et lorsque nous avons fait nos recherches, nous avions compris que Maman Marie est du parti de monsieur Fayoulou. Ça c'est clair, elle est identifiée. Elle est identifiée. Et nous comprenons... Mais le président n'avait pas... Pourquoi le président n'a pas réagi? Parce que je vais vous citer des insultes. Non, je vais y arriver. Très important. Oui, très important. Allez-y. Le président de la République n'a pas répondu à Maman Marie. D'ailleurs, le président a dit, pourquoi prendre une maman d'autrui, une vieille maman... Pas une vieille maman, Maman Moko Boye. Il y a Mukolo. Non, il ne faut pas prendre cela. Maman Moko Boye. Non, le président, pour n'ani boko soit maman et abato ya Mukolo. Non, on va vous mettre la vidéo. Mettez cela. Réal, préparez-moi la vidéo, mettez ça comme ça, c'est Félix qui me va entendre. J'ai suivi les Inja en train de chanter de l'autre côté, toujours comme ça. Vous êtes champion en déformant les propos du président. Le président a dit, pourquoi prendre la maman d'autrui, une vieille maman d'autrui qui se recherche dans la vie et l'exposer? Moi, je pense à un certain moment, les partis politiques ont comme rôle d'éduquer les militants. Les partis politiques ont comme rôle de former les militants. Si M. Fayoulou et son idée sont fatigués de faire l'opposition, il ne faut pas aller prendre Maman Marie et la placer devant Voici la question. On a suivi dans ces pays Gilles Mouniéré de l'UDPS parce que vous êtes de l'UDPS. Yo mabunda olataka linge te nano lata linge te toko chubonzete yo mabunda yo ozal kwa mwa mobali na ba bota bana mibali olataka wana lesbienne. Ni le président n'a jamais réagi, ni les institutions de la République, ni les services de renseignement, ni les services sécuritaires, ni les parquets. Tout le monde s'était tu. On a entendu à l'UDPS toute forme d'injure contre d'autres acteurs. Bemba, Katumbi, israélien, Fayoulou, sénégalais, c'est venu de l'UDPS,
quel leader encore qu'on n'a pas donné le statut d'un étranger? Tous ceux qui se sont opposés au président Tshisekedi ont une autre nationalité de la part de l'UDPS. C'est des étrangers. Kabila, Rwandais. On a vu le président lui-même insulter Kabila plusieurs fois. La Kabila pantalon. Le président lui-même dire plusieurs choses qui pouvaient coûter la prison, je voulais dire, au président de la République à l'époque, mais il n'était jamais arrêté. Et quand l'IDPS insulte les autres, le président ne réagit pas. Pourquoi avoir attendu que ce soit Maman Denise qui a été cité pour que le président se lève pour condamner, alors qu'il y a eu précédent dans son propre parti politique? Écoutez, d'abord, le président de la République n'est pas là pour rappeler les gens à l'ordre, que ce soit dans son ancien parti. S'il vous plaît, le président de la République n'est pas là pour rappeler les gens à l'ordre, que ce soit dans son ancien parti politique. Je ne vais pas que puisse dire sur ce plateau, dans son parti politique. Le président de la République n'a pas un parti politique. Il est le président de la République. Mais quand Augustin Kabouya le suit, quand Augustin Kabouya le suit dans les activités, dans les descentes, il le suit en tant que qui? Il le suit en tant que secrétaire général d'un parti politique où est ici le président de la République. Oui, mais c'est ça, c'est son parti, non? Non. Je parle français. On ne peut pas être issu d'un parti qui n'est pas le vôtre, quand même. Mais la Constitution de la République nous a ça en interdit. Vous ne pouvez ça pas l'interdit de droit, mais pas de fait. Vous ne pouvez pas pousser le président de la République à violer la Constitution de la République. Pour preuve, même quand ça brille chez nous à l'IDPS. Je dis quand le président, quand le président fait des descentes, Augustin Kabouya l'accompagne, il l'accompagne en tant que qui? Bon, lorsque votre micro l'accompagne, votre caméra, vous l'accompagnez en tant que qui? En tant que presse. Lorsqu'un Congolais landa l'accompagne en tant que qui? En tant que citoyen. Et quand Kabouya lui n'est pas citoyen? Il est secrétaire général du parti. C'est un secrétaire général du parti, mais il est citoyen. Il a les droits de tous les citoyens de la République du Congo. De suivre le président. Tout comme Kaïmbo aussi suit le président. Donc, est-ce que Augustin Kabouya peut se lever aujourd'hui? Le président parle, lui aussi prend la parole et il parle. L'anti-manifestation officielle. Je voulais d'abord terminer parce que là, vous m'amenez... Ça commence à devenir très glissant. Non, il n'y a rien. Sur ce qui était d'avant. J'avais pris ma tasse de café le matin. Tout à fait. Et donc, nous condamnons les insultes, que ça vienne de l'IDPS, que ça vienne de notre parti politique, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous refusons d'être dans un pays d'insultes. Et donc nous disons... Mais de l'IDPS, vous ne condamnez pas. Nous condamnons cela. Mais qu'est-ce que vous en faites? Moi-même, j'ai eu le courage de parler avec Gilles Mouniéré à l'époque. Nous étions avec lui sur le terrain de la RTNC, avec le secrétaire général Augustin Kabouya dans notre tournoi de la fédération. Je dis à Mouniéré, je ne suis pas d'accord avec toi de la manière dont tu es en train d'aborder certaines questions politiques. Très bien. Je lui ai dit, et s'il me suit... Mais Augustin Kabouya ne l'a jamais fait, lui qui est le secrétaire général, c'est lui qui devrait rappeler à l'ordre. Je vous informe que Augustin Kabouya l'a fait. C'était quoi la sanction? Il a même parce qu'il y a eu répétition. Il a suspendu Gilles Mouniéré. En tant que qui? En tant que parlementaire debout. Il a suspendu. Et c'est parmi les choses que le secrétaire général Augustin Kabouya a refusé à ce que le parlementaire debout puisse encore opérer. C'est parmi ces choses-là. Et donc nous disons à un certain moment, ce n'est pas parce que je suis de l'IDPS que je dois encourager la médiocrité. Ce n'est pas parce que c'est notre parti politique. Et si à l'époque, il n'y avait pas l'existence de l'État et qu'on ne pouvait pas poursuivre les gens de parler à propos, aujourd'hui, c'est l'État de droit qui fait son travail. Nous sommes pour que vous puissiez critiquer les présidents de la République. Nous sommes pour que vous puissiez critiquer les actions. L'État de droit peut être aussi opérationnel pour les membres de la famille politique du président Tshisekedi. Mais tout à fait. Il n'y a pas en commençant par Augustin Kabouya lui-même. Les membres de la famille de Félix Tshisekedi ne sont pas au-dessus de la loi. Parce qu'Augustin Kabouya est allé répondre à une invitation du parquet. On a appelé ça conseil des familles. Il est rentré sans aucun gêne. Mais lorsqu'on trouve qu'il n'y a pas les griefs mais la vidéo existe pour laquelle on a fait la prison. On avait déformé les propos d'Augustin Kabouya. Moi-même, on a déformé. Pour les autres, c'était formé. On a déformé. J'étais moi-même à cette matinée politique. Ce n'était pas dans le sens où les gens ont eu à aborder cela. Mais j'en sais quelqu'un proche de la famille du président de la République qui avait traversé la ligne rouge lors de couvre-feu. Il est en prison jusqu'aujourd'hui.
Je connais une cousine du président de la République qui a été arrêtée. Il y a eu même les interventions de la famille du président. Le président a dit, niet, elle doit faire la prison. Elle en a fait la prison. Et donc nous disons, l'état de droit pour lequel le président de la République a eu à hériter le combat de notre mentor, l'espèce de limité, paix à son âme, c'est un combat où il n'y a pas les gens de la famille de Tshisekedi et les gens de dehors. Est-ce que pour le même propos, si à l'époque Joseph Kabila avait arrêté Félix Tshisekedi, pour le même propos aujourd'hui, ça ne serait pas de l'acharnement à l'époque? Saviez-vous combien de gens de l'UDP ont été arrêtés? Non, je dis Félix Tshisekedi. Non, je dis. Saviez-vous combien... Ne déplacez pas la question. Je dis ceci. Est-ce que pour le même propos, il y a Kabila pantalon, pour le même propos, il y a Kabila Rwanda. Non, il faut comprendre le style de figure. J'ai posé la question. Je réponds à la question. Je réponds. Attendez, Rwandais. Je réponds. Est-ce que si Félix Tshisekedi était arrêté par Kabila, mais pourquoi si vous avez... ça ne serait pas de l'acharnement? Qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez un bon co-débatteur, un bon invité, vous l'embrouillez aussi? Ah, moi je t'embrouille pas. Ah, je disais ceci alors, merci. Il faut comprendre... Non, il faut arrêter des grimaces, Félix. Il n'y a pas de grimaces, Et donc je disais, il faut comprendre le style des figures. Lorsque le président de la République a dit Kabila pantalon, ce n'est pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire être faible, être naïf. C'est dans ce sens-là. De ne pas avoir le courage d'affronter. Donc si aujourd'hui quelqu'un dit Moutao de Longolela Tshisekedi pantalon, ça sera aussi dans la même figure de style. C'est la même figure de style. En bon? Oui. Donc si quelqu'un se lève et dit Bisous Toko sur la tête à Moutao de Longolela Félix Tshisekedi pantalon. Mais autre temps... Non, je prends le même propos. Non, attendez, pas le contexte. Je dis ceci. Quelqu'un dit, Biso Toko Solana Moutouana Tazoke Kolongole la Tshisekedi pantalon. Ça sera accepté. Il en avait parlé à son temps. Non, je dis pour les temps d'aujourd'hui, pour les mêmes propos. Ça ne sera pas accepté. Oh, ça ne sera pas accepté. Oui, ça ne sera pas accepté. Pour Kabila, c'était accepté, pour Tshisekedi, ça ne peut pas être accepté. Parce que j'ai donné la vraie signification. Non, je dis pour la même signification. Quelqu'un dit... Non, la signification circonscrit dans le temps et dans l'espace. Le même propos. Que quelqu'un dise Togo solo atena mutoa longolela Tshisekedi pantalon. Il sera compris de la même manière que Félix Tshisekedi a été compris avant. Qu'il le dit, c'est que nous allons juger s'il a dit dans ce sens-là. Il ne sera pas arrêté. Hein? Il ne sera pas arrêté. En bon? Mais s'il traversait la ligne rouge, ça sera accepté. S'il traversait la ligne rouge, non, il se limite là à dire que l'on a Tshisekedi pantalon. Mais qu'ils le disent d'abord. Qu'ils le disent d'abord. Il ne sera pas arrêté. Hein? Qu'ils le disent d'abord. La justice aura apprécié. Dans quel contexte est-ce qu'il est resté dans le style de figure ou soit il est allé à côté? Et quand quelqu'un dit que Tshisekedi est angolais, là il ne sera pas arrêté. Mais pourquoi est-ce que vous allez dire que Tshisekedi est angolais? Parce que nous sommes en train d'opposer au président Tshisekedi tout ce qui est... Attendez. Pourquoi est-ce que... Écoutez, les origines de Tshisekedi ne sont pas douteuses. Non, je ne dis pas que les origines sont douteuses. Je prends un exemple. Hein? Je n'ai pas dit qu'il est angolais. Non. Je dis si quelqu'un se lève, dit Togo Sololate, Félix Tshisekedi est congolais, est angolais. Qui nous prouve alors? Non, est-ce que lui a prouvé pour Kabila? Non, écoutez. Est-ce qu'il a prouvé pour Fayoulou? Attendez. Est-ce qu'il a prouvé pour Fayoulou? Est-ce qu'il a prouvé pour Moïse Katumbi? Écoutez, il y a des sujets où nous ne pouvons même pas discuter, mon cher ami. Non, c'est discutable. Hein? C'est discutable dans le même contexte. J'ai dit, il y a des sujets où nous ne pouvons pas discuter. Je veux que vous puissiez nous prouver cela. C'est le plus important. Est-ce que et aussi, nous étions dans un non-État. Oh. Parce que... Dans un non-État, on peut insulter. Parce que les gens qui étaient aux commandes de ces pays n'avaient pas qualité à un certain moment. Ils étaient hors de droit constitutionnel. Et donc, ça pouvait être justifié à cela. Donc, si on est en dehors de normes constitutionnelles, on peut taxer quelqu'un des Rwandais. Je n'ai jamais vu Félix Tshisekedi dire tel était Rwandais ou est-ce que vous, l'IDPS, vous êtes capable de prouver aujourd'hui que Moïse Katumbi était un Israélien? Je ne suis pas capable à prouver, mais quand vous regardez Moïse Katumbi, il n'est pas comme toi et moi. Il est comment? Il est Moïse Katumbi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il est Moïse Katumbi Tchapoué. Vous pouvez prouver aussi pour Fayoulou qu'il est sénégalais. Est-ce que personne a dit ici que Fayoulou était sénégalais? Parce que l'IDPS est venu... Ah, oui, bien sûr. Qui est celui-là? On a même donné son nom de son vrai nom, Keïta Diang Fall.
Est-ce que c'est un nom venu de l'IDPS? Non, non, écoutez, ne prenons pas quand même tous les déchets du monde, mettre cela sur le dos de l'IDPS. L'IDPS mérite considération, mais l'IDPS mérite respect. C'est l'IDPS qui a permis que nous puissions aussi respecter les autres. C'est l'IDPS qui a permis que nous puissions mettre des vestes comme nous mettions avec vous aujourd'hui. Comment ça? Ah oui. Comment ça? Parce qu'à l'époque, c'était des bacos. On ne pouvait pas mettre des vestes. C'est l'IDPS qui a permis que nous puissions mettre la cravate comme nous mettions aujourd'hui. C'est l'IDPS qui a permis que nous puissions avoir des débats contradictoires et que vous rentrez chez vous sans être inquiété. Vous pensez que l'IDPS doit être autant respecté qu'elle doit respecter les autres? Tout à fait, parce que l'UDPS n'est pas au-dessus des autres partis politiques en termes de droits. Quel est ce membre-là de l'UDPS actif, un cadre de l'UDPS qui a été arrêté pour des bavures pendant les 4 ans? Pendant les 4 ans ici de Tshisekedi. Les 4 ans de Tshisekedi, c'est le seul président qui a fait. Mais il y a eu beaucoup qui ont été arrêtés. Qui? Il y a eu Dieudonné Lobo qui a été arrêté. Vous avez oublié? C'est qui? Il était conseiller du président de la République. Il est où? Mais il a été mis de côté. Il est où? Arrêté, je ne sais pas. Il est en prison. Il doit être en prison. Non, Dieudonné Lobo a fait 48 heures. Et puis non, il n'avait pas fait 48 heures. Si. Il avait fait au moins 2 mois et puis... Non, c'est faux. On l'a fait partie de la présidence. Mais il est en liberté. On l'a fait partie de la présidence. Et on l'a jamais condamné. Vous savez même mais pourquoi on a arrêté maintenant? Mais vous savez, même si vous passez une nuit en prison, c'est significatif. Non, mais ça ne concorde pas à la peine que vous méritez. Parce que les problèmes que nous voulons, mais il a été arrêté. Il a été arrêté, mais il y a des arrestations spectaculaires. Non, comme quoi? Comme prendre quelqu'un dans le bruit, vous faites du chantage. Comme vous avez fait avec Franck Djongo et puis Félix Tshisekedi est venu le libérer. Non, comme vous avez fait avec Jekoko Moulumba et puis il est sorti le lendemain. Non, ça ce sont des arrestations. Je dis pas des arrestations de quelqu'un qu'on garde 24 heures. Tshisekedi lui est venu avec un état de droit. En prison, ce n'est pas pour aller mourir. En prison, c'est pour aller et puis y sortir, être éradiqué, comme on dit. Est-ce que, en restant toujours dans le cadre de l'état de droit, aujourd'hui, on peut conclure que Kamer était un voleur ou pas? Dans le cadre de l'état de droit. La justice s'est prononcée là-dessus. Non, je dis après tout ça. Non, vous savez, chez Louis-France, ce que j'aime chez vous, c'est quoi? Vous faites d'abord, vous êtes un doctorant. Vous êtes un doctorant. Très bien. Et donc, vous avez la possibilité d'éclairer le monde. Non, parce que là, pas votre intelligence. Mais là, ce n'est plus clair. La justice a arrêté. Non, je suis en train de dire. Attendez, s'il vous plaît, je vais vous laisser avancer. À un moment, même pour les savants, ça devient compliqué. Même pour certains savants, il y a certaines questions qui deviennent compliquées. On arrête quelqu'un pour détournement, on les condamne. Et puis on les libère, on les blanchit, mais l'argent est volé. Donc vous pouvez être détenteur. L'argent est volé? Oui, mais l'argent de 100 jours a été détourné, non? Vous pouvez nous prouver que l'argent a été volé? Oui, mais c'est vous-même qui avez dit ça. Non, donc l'argent n'était pas non, vous dites que l'argent est volé. Mais pourquoi Kamer était arrêté? Écoutez. Non, attendez, je pense que on y va tout doux. Kamer était arrêté pourquoi? Je dis ceci. Il y a eu un problème de 100 jours, le projet 100 jours. La justice a fait son travail, M. Kamerhe a été invité et puis nous connaissons la suite. La justice vous dit, M. Kamerhe est acquitté. Et donc, la même justice là, qui avait invité Kamerhe, jugé Kamerhe, condamné Kamerhe, sur l'état de droit, oui, et acquitté Kamerhe, et donc nous disons, la justice a fait son travail. Et l'argent est passé où? À ma connaissance, il y a eu 500 000 $ que Kamerhe avait déversé, et aussi... déversé où? Au niveau de la justice. Oh, il a remis l'argent? Mais oui, comme caution, pour la liberté provisoire. Oh, mais c'est pas pour restituer l'argent. Non, ce que nous voulons, ce n'est pas l'amende. Non, je parle de la caution, bien entendu. Mais cette caution-là répond à quel article du Code pénal? 500 000 $. Mais écoutez, lorsqu'on a trouvé qu'il y avait des griefs, je ne sais pas lesquels. Lesquels griefs? Il a été arrêté pour détournement. Bon, à ce que je sache que M. Kamerhe a été arrêté et jugé, et puis la justice l'a acquitté, point barre. Là, tu t'es évité des problèmes. Très bien. Tu vois où on allait? Tu as compris là où on allait, non? On y va. Mais l'émission termine déjà. Hein? Ouais, mais... Oh, comment ça? Peut-être tu commences à menacer l'émission. C'est pas possible. Alors, on va prendre une vidéo du côté de la régie. On est tombé, je me suis auto-saisi. Parce que moi, je m'auto-saisis toujours des dossiers.
Et moi, je n'attends pas qu'on commence à m'envoyer des vidéos, des dossiers, non. Moi, je m'auto-saisis. J'avais suivi, il y a un mois, un jeu de ping-pong entre un député national et un autre député à travers un média. Le dossier des câbles de la SNEL. Il s'agit d'Ogi Kalonji, qui est déjà passé ici. Ogi Kalonji a fait une révélation, je veux dire, a fait une dénonciation pour dire qu'il y a eu plusieurs câbles de la SNEL qui ont été en principe gardés, bloqués, qui devraient faire un travail au camp Luka. Il a été attaqué, vilipendé par d'autres députés avec d'autres médias que vous connaissez ici. Et finalement, moi personnellement, je n'ai pas voulu traiter cette information parce que c'était plus clair. Hier, je tombe sur une vidéo, un reportage d'un confrère, je ne sais pas lequel, qui confirme que le parquet vient de restituer à la SNEL tous ces câbles, on parle quoi? Du câble, oui, le câble, tous ces câbles-là, et tous ces matériaux-là d'électricité à la SNEL. Donc, c'était très mal acquis, donc on donne raison à ces députés-là. J'ai décidé, demain, à 12h30, de recevoir le député national Ogi Kalonji pour venir nous éclairer sur cette question. Mais avant cela, je vous demande quand même de suivre cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Régie. Restitution à la Société nationale d'électricité SNEL SA de matériel électrique destiné pour l'électrification du camp Luka ce mardi 16 août 2022 par le parquet général. Après quelques mois de saisie par la justice congolaise pour réseau d'enquête, le parquet général a envoyé des inspecteurs afin de déceler et remettre ce matériel à la SNEL pour la poursuite des travaux de réhabilitation du réseau électrique au camp Luka avec l'entreprise qui avait gagné le marché. L'opinion peut parler, l'opinion peut concevoir de sa manière. C'était pour alerter les autorités de l'État pour qu'ils puissent enquérir. Moi, je pense que le parquet avait, à son temps, effectué une descente ensemble avec l'IGF pour savoir les motifs réels de l'existence de ce matériel dans ce site ici. Mais parce que l'enquête a été faite, une mesure préventive a été prise de pouvoir saisir le dit matériel et mener une enquête d'une manière minutieuse. Maintenant que les conclusions de cette enquête se sont avérées qu'il n'y a pas eu ce que les gens ont pu considérer, les imputations, les intentions prêtées sur les autorités de la SNEL n'ont pas de place dans cette enquête, ni leur culpabilité non plus. C'est la raison pour laquelle le parquet général nous envoie pour remettre ce matériel à la SNEL, pour qu'il puisse continuer les travaux. Nous savons que le chef de l'État qui a déclenché certains travaux au niveau des camps Luka n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait eu un blocage quelque part parce qu'une certaine opinion avait estimé qu'il y a eu ça. Les services attitrés, les services compétents ont mené l'enquête, l'IGF et le parquet. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien de tout ce qu'on avait parlé. La SNEL rassure l'opinion qu'ils vont respecter l'instruction du chef de l'État sur l'électrification des camps Luka. Il n'y a plus d'empêchement pour le moment pour qu'on puisse démarrer les travaux de camp Luka. Ces matériels qui étaient saisis d'une manière conservatoire, comme on va les disponibiliser maintenant auprès de la SNEL, et imminemment nous allons respecter l'instruction du chef de l'État de redémarrer les travaux de camp Luka avant la fin du mois d'août. Toutes les procédures ont été respectées dans la passation de ce marché et les procédures concernant la mise à disposition ou l'acquisition de ces matériels ont été respectées. Maintenant, là, nous sommes prêts à redémarrer les activités de camp Luka. Rappelons que ce matériel était présenté autrefois comme abandonné. Très bien. Merci. Vous avez suivi là. Ces matériels revenaient à la SNEL. Et ce n'est pas nous qui donnons raison entre les deux parties là qui s'agitaient. Donc, le parquet vient de donner raison au député national Ogi Kalonji, que nous recevrons demain, ici, à la Libre Opinion, à 12h30.
C'est comme ça que ça évolue. Hein? Ça doit être comme ça avec élégance. Il y a eu beaucoup d'agité dedans. Dans ces mondes de médias, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un monopole d'information. C'est une bonne chose, mais il faut faire très très attention à faire certaines allégations. C'est comme ça que moi, je ne me plonge pas trop dans des enquêtes comme ça. Tu peux te retrouver en prison, tu peux aller mourir sur des choses que tu ne connais pas. Moi, je préfère quand l'info est là, je vous informe. Je n'aime pas vous donner l'impression que j'ai le monopole des informations, alors qu'en soi, c'est du mensonge. Donc, faire les mensonges contre tout un peuple, sous Israël, on peut te pendre. Félix Ayembetoko, t'as ce qu'on a l'ingala. Dossier organisation et fonctionnement. Il y a eu des PES, toujours Silisawana. Balobi, IDPS, problème na bino ezaki comme vous êtes incapable d'organiser déjà vos statuts à partir. Vous avez de côté. Les lobes fonctionnera sans statut. Borgana parti et comme mbilinga. Kabundu banomagi par une procuration spéciale. Il n'est pas nommé Kabouya par procuration spéciale. Il est pas nommé Tshisekedi par procuration spéciale. Parce que le statut est de côté. Balobi désordre yayi de pes yango ndeza na ba conséquences na gestion ya mboka. Lelo yo porte-parole yayi de pes zanani, secrétaire général zanani, président zanani, organe nini, ezol le kandenge nini. Merci pour la motuna, mais bien avant que Naloba. Sozana moi replacer sur ma personnel wana, ça avait fait quand même l'actualité. La félicité d'abord honorable Ogi Kalonji, Ilunga je crois. Oui, Ogi Kalonji. Ogi Kalonji pour na musala salaki. Obi ke ba député mususu basala ka musala te lokola bato mususu ba kolika ba itanduke. Neti nani? Leti Jean-Jacques Mamba. Oh te, Jean-Jacques Mamba sala musa. Wana po abeta bino plan. Po Jean-Jacques Mamba. Po longola kabund. Te, omoni te. Na landi aleki kuna epa Christian Bosembe ndeko na yo. Alobi biso ba communicateur union sacrée to ko sala musala te. Toko abia ko landa bino te ayo ka ankele o landa ka Jean-Jacques Mamba nani avec bino trouble et puis banda Jean-Jacques Mamba Jean-Jacques Mamba atikala ko sala débat contradictoire te mais biso ba Chris Mukendi ba Armand ba bibalinga ba landa bino te ayo ka ankele te yende to ka ankele yende to ka ankele c'est-à-dire yena no hein. Ah, il y a tout ça dans le débat contradictoire. Et puis, il y a en confusion. Alors, il y a porte-parole, le Yves Kisombe, na Germain Kambinga. Il y a porte-parole. Il y a parti dans Bango MLC. C'est-à-dire que na combo ya MLC. Mais Kambinga, na mon débat contradictoire. Na Francis Kalombo, na Tebele. Yves Kisombe, na mon débat contradictoire. Il y a Moko Jean-Jacques Mamba, il y a débat contradictoire. Notre fan d'Akawa, édition spéciale. Et pas lui, et pas lui France. Il faut au picat. Aux Amakasi. Bengi ça y a tout ça il débat contradictoire. Mais moi bata union sacrée, débat contradictoire. Tout ça nanu. Tout ça nanu. Mais bien nous sommes en union sacrée. Hier on dit à union sacrée. En ce temps vraiment la vision Jean-Pierre Membaté. Talaka kazo bundisa ba communicateur union sacrée. Abundisi binota lobi vérité. Beaucoup la vérité te. Est-ce que Aleki Donald Kabasele Aleki Christelle Mokote Aleki Felipe Kolanda bino te yankele Kolanda bino yenda zankele yeblo lo bakolanda te zankele zalanda ki epete batina ngane vito tango na monaki azoleka na epa que ça bosse mewana na zapaki ba moko na bita ba jo basa ba débat contradictoire te alors c'est mo jamboka te Ogi Kalonji makambo sali ezali ya solo il faut te féliciter tala ba député to za bango pour ça. Jean-Jacques Mamba te tala ba député to za bango pour ça député oyo asali ba recherche na ye lelo oyo ça qui manque à gagner pour la République et commis plus vali tala ba câble wana en tout cas on féliciter la combo na nga lobby na oyamba ye tango oyamba ye 12h30 ouais asali musala na ye apesi ba information na ye lelo SNEL a récupéré ba câble wana donc grâce à dénonciation na ye grâce à dénonciation na ye mais muta kodizaka ye Paul Chilumbu mutu na bino mutu atakaka ye abeta qui peut faux peut-être
Mais les lots. Paul Chilumbu bimana média oh non, populiste. Connaissant Paul Chilumbu, à Kosenga et Bolimbi, ça peut à féliciter. Aza professeur, Paul Chilumbu aza mutumune et pas biso hein, na fils mukoko ando boya. Abia prof aza assistant nani na pharmacie. Papa attention aux assistants, on peut pas court. Est-ce qu'ils a pété? Wa bilo wa fils mukoko. Pose un CP à pas bon un problème assistant. Non pas vider là ya mon père. Pas vider. Atika mon cher. Bato basala il faut ton dimaka bango. Donc nakanisi que Ogi Kaloncha ça vraiment un soutien à biso. Asali le kumu ya ba électeur na e quand Luka économique bobena ina ide pesa apparemment bon on est en sujet te ayaki yemoko atali vraiment que côté onde mais basali parti na Eliezer bon na moi parti bango soki ba kobima soki jour nini mais baza na biso Eliezer baza na biso Ogi Kalonja baza na biso mais balongo ti basali parti mususu te baza ba nani bana kasi na biso il y a des pèses donc c'est-à-dire pour la de pèses c'est-à-dire c'est des autres alité porte-parole les anani porte-parole na biso ezali Kalenga siko Paul Chilumbu alongwa ndenge nini Paul Chilumbu parce que yalo ba yepa zaka porte-parole te Paul Chilumbu alongwa tango basala ki mise en place hein il faut donc la mise en place président tozala ki na ye o tolongola o to bengana nani Kabundu na secrétaire général Augustin Kabuya basala qui mise en place wana mais yana bobengani était hein Kabuya moi na buto bengani point bon Kabunda on va défendre Kabunda le ba Kabunda boy jamais non je n'ai jamais 47 boy 520 est-ce que Kaimbe a fait 5 ans à l'université pour aller parler de Kabunda non Kabunda c'est un apprenant non donc on a défendu qui était on défendu arabe intellectuel hein on défendu arabe parti politique on défendu arabe intellectuel ba prenate te ce qui vous a appris bien à défendre yo mais ce vous a appris bien à des personnes yo défendre apprenez bien à des personnes Ilunga azo sala 3e cycle là lokola yo mais ça la graduate siko Fachi azana ochai na ranin ya ba apprenant ou bien ba savant Fachi azana des personnes Fachi azana des personnes tant azala kana des personnes grand savant OK na noter Nanani na lobi que na IDPS na IDPS satina biso to respecter ango ba organe statutaire nyo sezali tozali na ba cellule tozali na ba section tozali na ba fédération ezali lelo na moya lelo o ako diriger parti politique na biso IDPS ezali nde secrétaire général Augustin Kabuya o to bengaka général pourquoi parce que des ordres athées donc ba organe nyo c'est comme ça ba ligue des femmes ezali ligue des jeunes ezali ba fédération ezali ba cellule ezali ba section ezali donc tout ça ça biso na ndenge le romani. Merci Feli Kayembe Walumbala, cette émission est terminée. Dernière question. Merci beaucoup. Maramba révélation il y a Jean-Marc Kabonde. Monsieur Sili te tiko tak to joie mais émission à question réponse Sili. Do CP le biti pa ngwa ko ki di ba on est rataraté. Alobi Fachi azo bimisaka ba jet ambongo butu kolata ba gourmet ba chaînette à chair luxe bourgeoisie jouissance peuple a se retrouvé et effectivement le peuple ne se retrouve pas. Est-ce que ezaki langage moko bon ngobo zango ko interpellation te ou lebo banda ko s'agiter d'abord il faut que le baké ezali lukuta mingi parce que Félix Tshisekedi a bibisa kambongo te ninga ko wana ezali ba accusation moko ya makasi il faut approuver yango. Deuxièmement, kola tes problème te kola tes ali goût ya muto yo na mona ko la taka bien chaque jour olinga ka ba 20 surtout si émission awa to koti na bureau na yo pesi biso ba 20 moko ya bien pesa biso wana ezali jouissance te donc ezali mode de vie oyo opponent jumo boye na fanda ki kala na nga boye na ba mpiaka na nga obengi nga na grand hôtel première fois na nga to kota restaurant ko no somla nga biloko moko boye ezali jouissance te donc ezali mode de vie oyo opponent donc wana ezali jouissance te toi si c'est mission na kimia toi aussi ça mais ezali ça na kimia toi atterrir na kimia bande ko biso ba bayaka na édition spéciale bayebi que soki toye awa na suka émission to liaka na bureau na yo on ko wanga ngote to li to meli ba ve moko ya bien à rouge nini wana to mais je sens c'était eza mode de vie bourgeoisie na yo oyo okoli nango to na koli nango to na jouer pas Pascal Nyembo aussi yango il va pas Pascal Nyembo ya pesi Nyembo to biki na tsala ki mariage na salle na ekuna
na Bianca. Na Bianca hôtel hein, ça mariage kuna ba salle moko bien. Donc bourgeoisie wana ozu yango e pa na ye. Donc ça bongo. Et ça jouissance c'était propriété ça jouissance c'était telle veste là. C'est juste un style de vie. Et ça style de vie telle veste là tu là. Tu es un présentateur et émission papa. Telle veste aux côté à peuple. Telle veste là tu. D'ailleurs aux arabayer nga ça locataire. Tika on le baquet et ça jouissance. On le baquet ça. On le baquet ça jouissance. Émission nga na pouvoir nga na moto. Dans la Jeep aussi, dans les bandes. Est-ce que ça jouissance? Non, et ça mode de vie, on dit. Donc, mouton condamné au thé. Félix, c'est qu'elle dit, abimisa mbongo thé. Félix, c'est qu'elle dit, non, grand jouisseur, c'est ça kabund. T'es grand jouisseur, à Fachi. T'es yé de grand jouisseur. On dit que, ceux qui ont commis la IDPS na bisokuna, les lots, tu vas dire que toilette. Tu as au moins 5 permanences. Na Équateur, na Mbujimayi, na Moyeneditu, na Matadi d'Aboma, na Loufou Opé, secrétaire général à Kenda qui inauguré. Mais Kaboun, ça y ngote? Bambang wabiso bakato Kenda wabi no pouvoir. Te azalaki kaka mutoyo, azalaki liboso na biso. Pouvoir a eu des pèses. Ada yebi ba secret belé mukolo bego megerer. Azala secret ta secret o azala ngo ezaka secret oyo. Il y a peuple congolais et peuple ça ba secret nde bandoki na kinga kat na buto jamais akosi aza mutumoko akosa mingi aza lukuta mingi wala banaka la boyeba depuis des pesca la lukuta mingi banda de pesa la lukuta mingi vanda na bino bon moni so oza na mwana moko boye aza pe lukuta bondimira bongo mais lukuta esikusi eti na suka Félix c'est quand aza juste certain muta lukuta te ya muta sembo Félix c'est quand muta sembo akola na sembo taka mwana Etienne Tshisekedi il y a docteur en droit. Et puis, on m'a dit que la bourgeoisie, telle la photo à Fachi à Bomouana, hein, 4 et 3 pièces. Il y a Bomouana, déjà 12 ans, à Zokola Ango. Donc Fachi a collé la bourgeoisie. Papa n'a pas qui photo papa n'a qui premier ministre. Est-ce que papa n'a qui premier ministre? Photo morawa, au moins na makamba bourgeoisie kuna na kati kutu ezate. Te photo na ezatanga zoki ndoko la campagne. Na bien longtemps zoki ndoko la campagne. Bon campagne à 2018 asala ki bongo te poani. Campagne 2018. Campagne à 2018. Tant que la campagne, na kotamla banzamba na campagne à tour à 2018 azala bongo te pona nini. Te campagne biso asala na pasi mingi hein. Na pas si pensa na bien campagne yozo loba wana ozo justifier photo na campagne à lelo ya 2018 et loko moko te wana qui campagne qui députation o eza campagne à présidence donc la campagne que c'est et que c'est nit on fait la campagne aux la président na on fait la campagne sur la député ezali différent bon a o régler nga ba content a pesa tour na ngai to ko tanatiko tak eza pe air na ngai inde to kendela nandima kyango air so nga na betaka match kwata ekoki Tondimi, Maïndo Somla Gibiso. Très bien, merci beaucoup Félix Kayembe Walumbala, je suis content de cette interaction. Merci. Vous êtes quand même d'accord que tous les Ganati Kota souscrire combien de questions? 2. Oh, au minimum il y aura 10. Bon, Tokende. Tokende. Ata 5. Paul Baki Olberinga attend. Tikota on se retrouve juste après. Monsieur Félix Kayembe face à la caméra. DG. Yebisa biso groupe rebelle moko. Oyo fati akutaka apanzi ango nyonso elimo eza lisusu te. Groupe rebelle moko fati apanzi ango. Oui. Akuti groupe rebelle moko ezando opéré makasi pe apanzi ango nyonso eza lisusu atamukete. Bakatakatanga. Bakatakatanga. Et c'est là. Et si là penza ils ont sauté. Bon à est. Adef Nalou. Adef Nalou et si là. Et si là. Très bien. Na me contredisera na ba question amutute hein. Parce que réponse na yo c'est bon. Oui.
est-ce que okoki koloba lelo que sur le plan sécuritaire Fati a atteindre l'objectif na Congo? Atteindre à 90%. Na biboyete. Na ba combien de pourcents te yo ko memanga na ndem so to que na to garder gal bande. Assez à atteindre l'objectif ou pas? Atteindre là noté mais à atteindre déjà. Na lobi te kaza ko atteindre to à atteindre. Na lobi est-ce que à atteindre l'objectif ou pas? Omoni na nani? Baba Malé, omoni yembe ko sala ngai makambo yo, sala kinga dernièrement édition spéciale, pardon. O ezati kotak ba te belé ba Hollanda yo. Augustin Kabou ya Hollande, même Fati ya Hollande. Oui. Na olinga to garder là. Est-ce que Fati biso ba Congolais to ko loba que Fati a atteint les objectifs na yé sur le plan sécuritaire? Atteindre yango. Très bien. Tangela ngai 3 objectifs. Qui a signé la campagne électorale à Fati pour faire fin à l'insécurité à Est et puis ils ont atteint. Yaliboso. Yaliboso, il faut couper sa kimia na Est. Apesi kimia? Lelo Rwanda to exposé. Apesi kimia. Apesi kimia. Ah, guerre sili na Est hein. Apesi kimia etikali ya muke. Oh. Eza biloko yozo bimisa ngana zo. Oui. Est-ce que guerre sili etikali muke? Na lobi te ke tikali to esili. Obi couper sa kimia. Couper sa kimia, c'est-à-dire restaurer la paix. Est-ce que guerre est sili? Etikali muke. Ah, c'est que zanan. Etikali muke. Etikali muke. Etikali muke. C'est les alites. Etikali muke. L'objectif est à nous atteindre. Tozo balingala. Etikali muke. C'est l'objectif. On les a atteints. Deuxième objectif. Deuxième objectif, to récupérer ba minerai na biso. Wapi? Na Est kuna. À rapport ya gogo o babande kozwa ba minerai biso to récupérer yango. Troisième objectif. Troisième objectif to zo silisango siko parce que armée mususu e koti na mboka na biso poto silisango. Babandi ko senga pardon déjà. Silisanine. To silisa moi guerre tikali muke wana. Mais le bagage nini ba atteindre l'objectif c'est que ACP. To tikali etikali muke eza lingala. Na lobaka bien lingala. Monsieur Félix Kayembe face à la caméra. DG. Vrai ou faux, Fati a memi kimia na Est à RDC? Vrai. Vrai ou faux, Azilisi guerre? Azo silisa. Tenabi, vrai ou faux, Azilisi guerre? Azo silisa, c'est pas la réponse. Azo silisa. Très bien. Fati a kutaka guerre à combien de pourcents? A memi a combien de pourcents? Fati a kutaki guerre ezalaki à 98%. Le lot etikali 30%. 30%. Très bien. Monsieur Félix Kayembe face à la caméra. DG. Vrai ou faux, Fati a savant? Vrai. Tangela biso ouvrage moko oyo Fati a comment en tant que savant. Titre nango. Fati a comment déjà travail de fin a comment déjà non Abandeli question. Vrai ou faux, ça Fati la savant? Azali savant. Pesa biso ouvrage moko Fati comment en tant que savant? Azo comment déjà? Azo comment? Na suka ya manda beaucoup d'ouvrage. Donc tout en étant savant na commenté. Tout savant n'écrit pas. Si. Non. Yo lo baga ke yo ko ke na biso na ba principe. Lo baga ke a commenté. Na lobi azo comment? Comment a commenté FC? A comment mémoire a commenté FC? Très bien. Est-ce que au biso mémoire, il y a licence na TFC? Donc mémoire, il y a licence, non? Oui. Il y a DA. Oui. Il y a licence. Fati a défendre yango, a soutenir yango wapi? On a ébiqué à défendre na Belgique, azali na faculté ya marketing de communication. Mais ICC je crois. Université nini? Pas tu crois? Université nini? Non, je n'ai pas une précision sur l'université. Donc, mais je sais seulement qu'il a fait le marketing de communication. ICC c'est quoi mais ça université na nani na Belgique. ICC la nini?
C'est université, je crois, Dani. Mais je vais m'informer davantage. Bon. Mais c'est qui est vrai qu'elle a fait le marketing de communication. Non, c'est bon. Wapi. Na Belgique. Belgique, dans l'université Nini. Je vais chercher, je n'ai pas tout le temps quand même de savoir. Toi, tu connais l'université que Kabila a étudié? Tu n'as habité. Namuta Kabila, tu Kasi. Kasi yango wana tiyo zamuta fachi. C'est différent. Na ebi kaka que Azali, Azali a diplôme na ya marketing et communication. Wapi. Na Belgique. Na ICC. C'est une université, je crois c'est proche à Noana. Proche. Oui, oui. Nous y habité, hein. Le plus important est que Azali. Non, c'est bon. Voilà. Pour bombarder, il faut parce que ils ont wapi. C'est ça le problème. Ils sont en Belgique. Oui, bien. Très bien. Mais je note que l'université est habité. Au ça la recherche, c'est ça. Hein? Tout à fait, c'est normal. Les Arana Néni. Non, est-ce que Kaimbe la Koyebati na ane ndeko? Ah non, yebite. Yo loba, on m'a dit awa, quelque chose à moukuate. Loba na yebite. Na yebite quand même. Très bien. Tu avances. Et ça le kolanga na bossa déjà année la joie du diplôme. C'est bon. Monsieur Félix Kaembe Walumbala face à la caméra. DG. Avant-dernière question. Oui. Après ça, mis ça tout. Yebisa biso primoko, il y a produit alimentaire. Localité. Oyo, to somba ko ba memela biso oyo facha kuta na prix akiti sango. To koma ko soma on a prix à C. Will. Will nini? Will ya va bien nini? Will ya. Will nini? Ba okimo ba ezaka ebele. Ezaka akuta combien et comment combien? Ezalaki bidon monine wana. To banda soma ngona 50 000. Mais le gens ba 47 000 46 000. Vous assure, hein? Trop sûr. Et c'est lui, hein? Et c'est lui, au sengi moko. Très bien. Est-ce que vous avez la biso ba produit oyo atami satu oyo facha kutagi na prix boye mais c'est multiplié fois 2. Ba produit atami satu oyo facha kutagi multiplié fois 2 na yebite. Exact to yebite. En tout cas exact. Exact. Très bien. Monsieur Félix Kaembe Walumbala face à la caméra. DG. Passeport na Congo, lelo ezoteka ma combien? $99. $9. Oui. Les derniers mois, Oyo, État congolais et produisa passeport, les quand? Yanga ici la noté, je ne connais pas les production. Je crois que c'était au mois de mai. De mai. De mai, Tilelo produit et comment passeport était camarade société en toute conscience. C'est ça, non? Oui. Ce qui le passeport à président est expiré. À voyager d'Eni. Et qu'on expiré parce qu'il y a une validité à 5 ans. Il y a 5 ans. Bon, si le passeport il y a Congolais ou il y a président à pouvoir. Ce qui est expiré, il y a un problème de maladie. Il faut voyager, diligence. Passeport est expiré. Il y a bango pe expiré parce que Zali n'a validé à 5 ans. Admettons que expiré parce qu'il y a un passeport expiré déjà depuis 4 jours, depuis mars. Ah, bah, ou qui renouveler le passeport ya sika, ya modèle mususu. Pas ou ya kalawana. Et pour qui s'il a 50 ans? Congolais, si vous avez un passeport, vous avez besoin de dirigeance, vous avez besoin de passeport. Dirigeance, c'est ça. Baza dirigeance, na moni mutaza dirigeance. Mutago bela te, hein? Tu sais ba hôpital wat. Dirigeance ba médecin ba sengi ya Libanda. Ba hôpital ya Libanda. So point ni facha kenda hôpital. Ba Malembe. Ba ba kenda Libanda ba kufaka mingi, hein? Ba ba tika la ba kufaka te. Bongo hernie discale facha traiter yango wapi? Ezaki na poto. So point ni traiter ya wate. Ami retrouver la mission de service na poto. C'est bon. Ango a traiter yango na poto. Yango na tuni kasi, hein? Médecin ya Congo a sengi ke akende. Na poto ba kende ko traiter soit na passeport ta osanda nini? Passeport so bima déjà kala te? Te di moment où bimite ya osala nini? Ba facilité mususu ezalaka. Neti ya facilité nini? Ba ko benga ambassade du kuna ba lobby na ya ko benga. Mais ambassadeur abiso ya wati ya kuna ti.
Yawa. Non, comprendre. Ambassadeur est ici au Nalobi Ozana numéro ambassadeur nanu. Mutauti nakabeya kamwanga. Aye na Kishasa. Mais on est pays aux Okendete. Ce qui ont eu la kabeya kamwanga, ont eu na moyedite, ont eu la popo kabaka, ont eu la soko benga ambassadeur wana kuna poa sala nini? A cause la tiko ba facilité la facilité diplomatique. Facilité diplomatique wana et cause la ke okende ba kopesa mukanda na aéroport hein. Ba kopesa mukanda. Baza déjà nani sans visa. Visa papa. Au fait, ceux qui balingi ba la facilité, ceux qui balingi ba la facilité diplomatique, donc ba couper ça ba avantage moko boye et ko avantage nini parce qu'il faut voyager avec visa. Pour voyager. Pour voyager. Tout comme ba couper ça au passeport et ko bima parce que ils ont bima déjà. Très bien. Monsieur Félix Kayembe Walumbala face à la caméra. DG et comme déjà 10. Okoki kotangela biso na Kinshasa. D'abord, sur le plan national, depuis Fachaza na pouvoir, a-t-on combien d'hôpitaux? En tout cas, pas moins de 100 hôpitaux. Pas moins de 100 hôpitaux. Combien d'écoles? 155 écoles. 155 écoles. Combien de mètres de route? Et on a vraiment... on a chiffre exact, très bien. Mais ils ont ébellé. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Toujours qu'il y a des malembe. Combien de stades? Stade na moni na nani na Matadi kuna à Kotonga. Combien de stades? Na nombre de stades. Mais bah stade déjà. Et sali oui, et sali. Et ça non? Et ça la compte il y a ba on a le bi bah stade déjà. Ceux qui ont aucun canal non c'est bon, je dis ceci. Et sali. Des malembe. Très bien. Toleki. Stade déjà. Très bien. Monsieur Félix Kayembe Walumbala face à la caméra. DG. Sur 100 écoles, 100 hôpitaux, le président Aouti Kotonga depuis azana 4 ans oyo Aouti Koloba. Na Kinshasa wa tozana combien d'hôpitaux le président Tongi? Na Kinshasa tozali au moins na plus de 4 hôpitaux. 4 hôpitaux. Oko tangelanga les 4 hôpitaux wana 4 hôpitaux wana président Tongi awa na Kinshasa. Kende la Kanchachi. Hôpital Lini. Hôpital ba militaire. Président Tongi hôpital ba militaire na Kanchachi. Très bien. 2. Deuxième hôpital Kende la Mama Yemo. To Mama Yemo zo de hôpital. Non papa. Au Mama Yemo na utaki koloba awa ezali hôpital mais na 4e Mama Yemo kuna ba Kotonga hôpital il y a 4 niveaux. Mais ba Tongi hôpital na 4 hôpital ou bien ba service. Babuki ba service it. Te babaki papa ko compliqué ngai. Bon, il y a pas de problème. Ah ba Kotonga 4 niveaux. OK. Mususu. Moko na nani je crois les deux là c'est à Kinshasa. Oui. Zela Malembe. Deux hôpitaux etikali na Kinshasa. Et ça Kinshasa mais na biba communauté. Na Kinshasa deux hôpitaux etikali. Na communauté. Oui habité hein. Do ebiga 2. Na ebi 2 sur 4. Oui. Ah, mususu pe na nani. Oui ebi obi obosana na comprendre zela nanu zela. Na bonsani, zela nanu zela. C'est là Félix Kayembe zela. Mais la maman imke. Non, maman est là. La fille a Melima déjà. Des hôpitaux etikali oyebito yebite. Et si ka ejali na yebite mais nazali na yebike ezana Kinshasa. Très bien. 155 écoles. Na kata Kinshasa combien d'écoles? Na kata Kinshasa je n'ai pas le nombre. Mais je sais sur toute l'étendue de la République, nous avons au moins 155. 155 écoles. Oui, parce que Nambushima, Zela 155 écoles, c'est que oyebi ba situation géographique na moto répertorié en ndengeni. Non, na répertorié en ndengeni na kolanda ndenge ba kosala na misala. C'est que awa na Kinshasa. Na Kinshasa awa en tout cas na yebi ba place était. Mais ce qui est vrai qu'on a construit. Ata école moko yebi place président Tonga na Kinshasa. Je vais chercher ici à Kinshasa. Donc na kata capitale ata école moko ezali. Eza wapi? Mais pour na conseil marketing en te. Non, hôpital osali marketing, école osala marketing te. Non, le temps qui est ici là. Ici mais aux autres c'est quoi?
Ezali. Non, c'est bon, merci. Ezali. C'est bon, Ozamutunangai, c'est bon. C'est bon. Ezali. Tu continues, Betokata. Non, le temps que... J'ai une manifestation monnaie, hein? C'est bon. Samedi. Betokata ou bien tu continues? Bon, un de journaliste, Tokatit. Parce que l'équipe, c'est déjà en Gongo, le Baki. Nacheli on ase. Pon ana biloko moto wa moko moto misa te tikali ao. Ah oh. Voilà, Simon. Mongongo ke. Notre émission, une très très belle émission, je dois t'avouer. Merci mesdames, messieurs, cette émission est terminée. Je suis obligé de clôturer avec Tikotak. Félix Kayembe Walumbala, merci, vous êtes nombreux à suivre ça. Alors, tous en vidéo, Moko, au commentaire. Ok. On va prendre une vidéo de Salomon Escadela, l'élargissement du leadership politique en RDC en 2023. Chaque coin leader a ses positionné. Chaque coin est positionné quand même par un noyau de leaders. Ok, na Bandundu, ba Fayulu Baza, ba Louis France Baza, ba Nani Baza. Ok, na Maniema, ba Pascal Niembo Baza. Maintenant, il s'est ajouté Salomon Escadela. Moi, ba azo drainer ba foule Asali Banzela. Pascal Niembo Baza Maniema te, Pascal Niembo Bazali na Maniema. Na Katanga. Ngana la loi binote batu ba boyana ba bilo leader na bino boye barate. Ngana ye baranyonso. Aza ya kalimiti. Aza na Maniema. Ah. Biso yebeki aza en kalimia. Na bino ba encore bino bobakisela ka bati boyo alobi ga aza Rwandais. Alors, Salomon Escadela, route Kibombo au Maniema. On revient tout de suite après pour voir ce que ce digne fils du pays a fait pour le compte de son parti politique. Je voulais dire comme ça, c'est un travail à saluer. Du côté de Maniema, des milliers de kilomètres de routes ont été asphaltés, arrangés, grâce à l'œuvre et aux moyens de Salomon Escadela Idi, conseiller spécial de Moïse Katumbi Tchapwe. On se retrouve juste après. Régie. Le marché central de Kindu était en ébullition ce lundi 8 août 2022. Un visiteur inattendu que sa renommée a précédé et s'est répandu comme une traînée de poudre. Ici, on sait déjà que Salomon Escadela, car c'est de lui qu'il s'agit, ne se déplace jamais main vide. Très avertis donc, les vendeurs et vendeuses du gros marché de Kindu lui soumettent leurs doléances. Le conseiller spécial et politique du président Moïse Katumbi Tchapwe prend le temps d'écouter attentivement ses frères et sœurs vendeurs, désemparés et ne sachant plus à quel sens se vouer. Toutes ces lamentations se résument en 3 mots. Trop de taxes. Salomon Escadela prend alors la décision sur le champ de soulager tant peu soit-il la peine de ces citoyens congolais en allant voir l'administrateur du marché pour payer tout un mois de taxes. Grande clameur lorsque celui-ci vient annoncer la bonne nouvelle aux concernés. Un mois. Baetalage anamilipia. Mpaka tena mwezi wa kenda le wiki tutaribisha tena tike. Salomon ndio mtoto wa Manyema 100%. Juiko na susi ya ba mama yake ya Manyema, ya batoto ya Manyema. Hatuna mwingine hapa kumanyema pare Salomon Escadela. Anatutengenezea njia ya Kibombo, leo anatulipia tike ku marché centrale mois. Taxe yote tushidipe. Mungu amubariki, pouvoir tunamupa mikono mbili. Merci. Tunafurahi na hiki kitendo hii. Mungu amubariki sana. Batu kama na haba, ba Moise, ba kututosha mushida tunabaita. Tunakutumia masalamu na tuko nyuma yako. Mwezi mzima tutalipa hata kitu moja hapa. Anatulipia, Mungu amubariki. Uki wetu mwachiji mwezi. Mwakutufuchila chisalu chishima cha marché central. Uki wetu. Très bien. L'ébullition à Kibombo. Félix Tshisekedi encerclé avant 2023. Chaque coin est positionné. C'est difficile pour Félix Tshisekedi de s'en sortir en 2023 au nom de la théorie d'encerclement politique.
Félix Kayembe. C'est là votre mot de la fin. C'est faux, archi faux, parce que Félix Tshisekedi n'est pas encerclé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Félix Tshisekedi est avec le peuple congolais. Il faut dire que Tshisekedi avec le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Et donc, personne ne peut encercler Tshisekedi. Nous louons le geste que Salomon vient de faire là-bas. Mais vous ne pouvez pas compter les 50 personnes que nous avions vues au marché et prendre tout maniement, mon cher ami Louis-France. Et donc, nous croyons certainement que Tshisekedi est au-delà de l'imaginaire du peuple congolais. Et aujourd'hui, il faut dire, c'est l'homme des situations. Voilà pourquoi il est avec le peuple congolais. Nous croyons certainement, avec tous les sondages qui sont en train d'être faits, avec toutes les réalisations que Tshisekedi est en train de faire, et donc il doit avoir au moins la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est en train de rencontrer, bien entendu, les aspirations du peuple congolais et il est à la hauteur de ses tâches. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à votre grand magazine, La Libre Opinion, présenté par lui-même, Louis-France Kouzike-Santotila, recteur. Le rendez-vous, c'est demain à 12h30 avec le député national, élu de la circonscription électorale de la Tchangou, Ogi Kalonji, ici à CML 13 Télévision. La rediffusion de cette émission, c'est à 20h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.